Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Kezako, et qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle rubrique. Aujourd'hui la rubrique littéraire, la rubrique qui rend intelligent. Donc le thème de cette première vidéo, ça va être les livres oubliés des concours. Du concours. Vous savez sans doute, cette année le concours a été gagné par Lily Salver, pas pleurer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une quinzaine de livres qui ont été nominés en même temps et on en entend beaucoup moins parler. Donc aujourd'hui on nous a fait une petite sélection et on va vous présenter certains livres qui ont été nominés, qui nous ont plu. Pour m'aider à présenter aujourd'hui la mascotte Candide, alors elle a l'air un peu hallucinée, mais ça c'est parce que c'est une licorne. Et tout de suite, le premier livre avec Arva. Donc pour le premier livre, j'accueille Arva. Bonjour Arva. Bonjour Laure, bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce que tu veux nous présenter comme livre? Alors moi je vais vous présenter Kamel Daoud, donc Marceau contre enquête ça s'appelle. Et c'est un détournement de l'étranger de Camus que tu connais sûrement. Ouais, mais un petit rappel. D'accord, donc l'étranger de Camus c'est un livre qui raconte l'histoire de Marceau, donc personnage principal, qui est étranger à sa vie et qui va à un moment dans sa vie tuer froidement et sans raison l'arabe, un autre personnage du livre, sur une plage. Donc c'est de cet aspect du livre de l'étranger que va traiter Kamel Daoud. Tu peux développer un peu comment il va traiter le sujet? Oui, voilà, justement. Donc c'est justement Kamel Daoud qui pense qu'on n'a pas assez entendu parler de l'arabe, justement, qu'on ne comprend pas trop pourquoi il est tué dans le livre de Camus. Et donc il va faire parler son frère parce que comme l'arabe est mort, il lui donne un prénom d'ailleurs à son frère, il s'appelle Haroun. C'est le héros de Marceau contre enquête qui va finalement, assis dans un bar, raconter à un autre personnage comment lui il a vécu cette histoire, parce qu'il avait 7 ans quand son frère a été tué par Marceau. Donc voilà, il va raconter ça, il va ruminer sa colère et finalement on va se rendre compte que lui-même il aura vécu dans l'ombre de la mort de son frère. Et sa mère va lui reprocher et il va finir comme s'il était coupable de la mort de son frère. En fait. C'est pour ça qu'il en veut à Marceau. D'accord, donc c'est l'aspect le but du livre, ça va être de faire un retour sur la vie du frère de l'arabe qui a été tué. Oui, voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres similitudes avec le livre de Camus? Oui, voilà. Donc ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que finalement, Haroun, on va se rendre compte que tout ce qu'il reproche à Marceau, c'est-à-dire d'avoir tué froidement quelqu'un, ça va se retourner contre lui en fait. On va pouvoir juxtaposer les deux histoires et se rendre compte que Marceau qui a tué l'arabe froidement se retrouve dans Haroun qui va lui aussi tuer à un moment du livre, et c'est tout l'effet de miroir qu'il y a entre les deux livres. D'accord. Donc finalement, qu'est-ce qui t'a plu vraiment dans ce livre? Alors, ce qui m'a plu justement, c'est cet effet de miroir, c'est le fait que Kamel Daoud reprend pas mal le bouquin de Camus. Il y a des passages par exemple qui sont cités carrément dans le texte de l'étranger. Aussi, on retrouve des détails, par exemple, c'est très amusant, des détails des personnages de l'étranger. On retrouve dans le bouquin de Kamel Daoud, c'est par exemple Salamano, pour ceux qui s'en rappellent, dans l'étranger, va crier toute la journée. C'est le voisin du dessus, c'est ça? Dans l'étranger, non. Salamano, c'est ah non, c'est la personne qui court dans les rues en criant contre son chien toute la journée. Et dans le bouquin de Kamel Daoud, le voisin d'Haroun, justement, va réciter le Coran à tue-tête, et ça a le même effet dans le livre. Pareil, Marceau s'ennuie le dimanche, Haroun va s'ennuyer le vendredi. Enfin, il y a plein de détails comme ça qui sont assez intéressants. Et en plus, pour les fans de Camus, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on va retrouver le style narratif d'un autre bouquin de Camus. C'est celui de la chute, parce que finalement Haroun va raconter dans un bar un autre personnage. C'est la même chose, c'est le même esprit narratif dans la chute. D'accord, donc une petite anecdote pour finir. Oui, on sait que Kamel Daoud a repris la contrainte oulipienne, c'est-à-dire qu'il y a exactement le même nombre de mots dans Marceau contre enquête que dans l'étranger. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est quand même très impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant.
Bon, bah du coup pour conclure, un livre pour les fans de Camus. Oui, voilà, un livre pour les fans de Camus. Je le conseille vivement, même pour ceux qui n'aiment pas Camus d'habitude. Il faut relire L'étranger avant pour bien avoir l'histoire en tête. Et ça coule tout seul, franchement, on est passionné par ce bouquin. Ça se lit très vite en plus. Voilà. Merci Arva. Merci à toi. On accueille maintenant Cassandre pour nous présenter le deuxième livre de notre sélection. Bonjour Cassandre. Bonjour Laure. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Le roi disait que j'étais le diable de Clara Dupont-Moreau, donc aux éditions Grasset. Et ça parle de quoi? Donc de quoi ça parle? C'est l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine qui est mariée à Louis VII. Donc c'est une histoire historique. Et donc c'est pas une biographie, c'est un véritable roman qui nous plonge dans la monarchie, dans le pouvoir à cette époque, à travers le personnage d'Aliénor. Et donc tu nous parles beaucoup du personnage d'Aliénor, mais finalement qu'est-ce qu'ils ont de spécifique ces personnages en fait? Donc c'est pas vraiment les personnages qui sont spécifiques en eux-mêmes, mais plutôt la manière dont l'auteur va les présenter, puisque on est dans un roman à la première personne, et on va voir deux personnages très antagonistes. Donc on a d'abord Aliénor d'Aquitaine, qui est une personne fougueuse, qui est une personne pleine de vie, et qui va être caractérisée dans le livre comme la fille du Sud, qui a vraiment le sang chaud. Et en opposition, on a Louis VII, qui lui, le roi venu du Nord, qui est pieux, qui est calme, qui lui est plutôt soumis. Et donc on va avoir l'opposition entre ces deux personnages, entre leurs deux points de vue. Et c'est ça qui va vraiment rendre les choses intéressantes, puisque le lecteur est baladé entre ces deux personnages et on ne sait jamais qui a raison, qui a tort, qui pense bien, qui pense mal, et finalement on ne sait jamais qui aimait et qui détestait entre ces deux personnages. En résumé, qu'est-ce qui t'a plu dans le livre? Qu'est-ce qui m'a plu dans le livre? Les personnages, bien sûr, la façon dont ils sont présentés. Le fait aussi que ce soit l'histoire tirée de l'histoire avec un grand H, donc on est en même temps emporté par le style du roman et on apprend en même temps sur l'histoire. Et enfin, c'est ce changement de point de vue, ce changement de narration, enfin on est toujours dans une narration première personne, mais on change de personnage, qui fait qu'on est baladé et qui nous stimule tout au long de la lecture. Tu me le recommandes? Je te le recommande si tu aimes l'histoire, bien sûr, puisque je pense qu'il faut être intéressé pour l'aimer. Si tu aimes aussi les styles fluides, et aussi c'est un style magnifique et très passionné. Si tu aimes te plonger dans l'histoire, si tu aimes te plonger dans l'histoire tout en étant dans un roman, je te le recommande. C'est 18 € dans toutes les bonnes librairies. Merci Cassandra. On change de présentatrice, donc cette fois c'est Laure qui va nous présenter son livre. Bonjour Laure. Bonjour Cassandra. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le livre que j'ai choisi. Donc c'est Tristesse de la Terre de Éric Vuillard. Il a été nominé au prix Goncourt et c'était un très bon livre. Ça va raconter l'histoire de Buffalo Bill dans l'Ouest américain. Tu peux nous préciser un peu cette histoire? Alors tout à fait, alors le titre complet c'est Tristesse de la Terre, une histoire de Buffalo Bill Cody. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup ça va pas parler de tout ce qui était l'aspect cowboy de Buffalo Bill, mais plutôt tout ce qui s'est passé après. En fait Buffalo Bill il avait mis en place un système de spectacle grandeur nature qui mettait en scène toutes les grandes batailles pour l'Ouest américain, donc contre les Indiens notamment. Et ça avait été un succès retentissant à l'époque, avec des millions de gens qui s'étaient déplacés pour venir le voir et une tournée mondiale. Donc tu nous parles des spectacles américains, en quoi ça consistait exactement? Alors en quoi ça consistait exactement? En fait c'était assez simple, il y avait Buffalo Bill, il y a eu un coup de génie, il s'est dit je vais faire des reproductions, donc des grandes batailles, mais je vais pas utiliser des figurants, je vais pas utiliser des acteurs, je vais utiliser des vraies personnes. Et donc il avait recruté par exemple des Indiens, des vrais Indiens qui avaient vraiment participé à ces batailles, et par exemple il avait recruté tous les rescapés, il n'y en avait pas beaucoup, de la défaite de Wounded Knee, enfin la défaite pour les Indiens. Et il les avait fait jouer et reproduire à l'infini cette même défaite. Et donc c'est ça qui était très intéressant parce que les gens se déplaçaient en masse pour venir voir les sauvages indiens et pour voir un peu comment ils étaient en vrai. Sauf que le vrai, c'était surtout du faux, puisqu'on se rend compte que ces spectacles, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les premières téléréalités, puisque tout était mis en scène. Les Indiens n'avaient jamais gagné, même si dans les faits ils avaient remporté la bataille, ils se retrouvaient toujours dans des rôles de figurants et ils ne pouvaient pas gagner, puisque finalement on mettait en scène le courage américain et des cow-boys surtout. Ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement les Indiens étaient vraiment pris comme des figurants, des personnages subalternes et bloqués dans le rôle du sauvage, donc vraiment qui était avec les peintures de guerre, etc. D'ailleurs Buffalo Bill avait même recruté Sitting Bull,
donc le grand chef indien qui avait gagné par exemple Little Big Horn, mais qui avait perdu Wang Dini, et du coup il l'avait engagé, il lui avait donné beaucoup d'argent, il lui a fait rejouer indéfiniment les mêmes scènes de défaite, parce que la bataille de Wang Dini c'était un massacre, hein, clairement. Donc voilà, mais ce qui est quand même très intéressant dans le livre, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un renversement de situation. Donc pendant toute la première partie, c'est quand le spectacle est très connu, quand il atteint son apogée, où vraiment les foules se déplacent en masse pour venir voir Buffalo Bill et son spectacle. Et là, effectivement, c'est les Indiens qui sont les marionnettes. Mais en fait, le spectacle, à un moment donné, il va connaître un point de déclin, en fait. Et à ce moment-là, on se rend compte que Buffalo Bill lui-même est prisonnier de son personnage. Buffalo Bill, c'est le cow-boy vraiment éblouissant, qui parle haut, qui rit très fort, avec son cheval, qui tire des coups de feu, et très caricatural finalement. Et en fait, c'est pas vraiment lui. Lui, il s'appelle pas Buffalo Bill en vrai, hein, il s'appelle Bill Cody. Et il se retrouve complètement bloqué de cette figure emblématique. Et surtout, même si au début c'est juste abstrait, c'est juste au niveau du rôle, à la fin ça devient de plus en plus concret puisqu'il est criblé de dettes. Et en fait, il ne s'appartient plus lui-même, l'image de Buffalo Bill appartient aux gens qui possèdent le spectacle. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, Buffalo Bill est lui-même une marionnette. Donc on est face à la défaite des Indiens, mais aussi de Buffalo Bill. Exactement, et donc en fait, il y a cette progression dans tout le livre qui est très intéressante. Donc finalement, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre quand tu l'as lu? Alors, ce qui m'a plu, c'est ce que je disais, c'est effectivement tout cet aspect télé-réalité, les prémices de la télé-réalité presque, enfin sans télé, mais tout cet aspect showbiz qui est vraiment très intéressant puisque c'est les premiers grands spectacles mondialisés. Et aussi au niveau de l'écriture, c'est un livre qui est très très bien écrit, qui a un aspect un peu poétique. Et finalement, ce que j'ai beaucoup aimé, le dernier chapitre aussi, en fait, qui est très intéressant, parce qu'il crée un contraste dans tout le livre. Quand on arrive au dernier chapitre et qu'on lit vraiment avec beaucoup d'attention, on se rend compte qu'il y a vraiment toute une logique dans le récit, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne voudrais pas vous gâcher la fin. Donc tu le recommandes? Vivement, vivement. C'est un très bon livre. Merci beaucoup Laure de nous avoir présenté ces livres. De rien. Voilà, c'était la première vidéo littéraire de Kezako. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne, venez liker notre page Facebook. Et puis à bientôt sur Kezako.